auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de 1 Jean 3, versets 3 à 8. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui du péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Dieu ne nous condamne pas d'avoir une nature adamique, une nature pécheresse. Mais pendant qu'il ne nous pardonne pas, il ne nous permet pas que cette nature se manifeste en nous. Dieu ne nous permet pas que cette nature prenne le dessus en nous. Dieu ne nous permet pas que cette nature manifeste dans son royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, il y a toujours des hauts et des bas. Dans la vie chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, toujours plus de bas que de haut. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouveau comportement, nouveau langage, nouvelle vie, nouvelle espérance et expérience. Malgré Jésus-Christ est venu mourir sur le bois du Calvaire pour nous laver, pour nous libérer du péché, plus de haut, plus de bas que de haut. Oh frères et sœurs bien-aimés, il y a un contraste, il y a une opposition, il y a quand même toujours quelque chose. C'est comme dit l'apôtre Paul, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire du bien, le mal est attaché en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand tu as la possibilité de faire le bien, fais-le. Quand tu as le moyen de pardonner, pardonne. Quand tu as l'opportunité de prier et de se rapprocher de Jésus-Christ, notre Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ, profite le temps. Quand le temps ne vient pas pour rester avec toi. Parce que le mal est attaché toujours en nous. Il y a des gens qui ont bien voulu de faire le bien. Ils n'ont pas pu le faire. Il y a des gens qui ont des promesses. La présence du mal se fait sentir. La présence du mal se fait paraître. Il y a des gens qui ont des promesses ou des projets qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Ils sont morts. Chers amis, ne sois pas plus intelligent
Ne sois pas plus malin, plus fort. Ne te sens pas si intelligent que les autres. Ce n'est pas pour ta belle figure, pour ton beau visage. Ce n'est pas pour ton argent, ni pour tes dîmes, ni pour tes offrandes à l'église, tes dons aux pauvres. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu existes toujours. Frères et sœurs bien-aimés, si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce du Dieu vivant. Malgré beaucoup de bas, il y a beaucoup de bas, frères et sœurs bien-aimés. Tu as deux natures. Une nature divine et une nature adamique. Tu peux être chrétien, mais même membre de l'église, baptisé, parler en langue, si tu n'es pas né de nouveau, la nature adamique prendrait le dessus en toi. La nature adamique prendrait le dessus en toi si tu n'es pas né de nouveau. C'est ça seulement qui peut te faire que la nature adamique ne prenne pas le dessus en toi. La nature adamique prend toujours le devant. La nature adamique prend toujours en avant. Il y a toujours au pas. Il y a toujours se faire paraître avant. La nature adamique n'est pas contraire avec celle d'un païen. La nature adamique qui est en toi, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas contraire à celle d'un fétichiste. La nature adamique, frères et sœurs bien-aimés, qui est en toi, n'est pas contraire de celle qui est d'un idolâtre, d'un polythéisme. Elle a la même caractéristique, la nature adamique. La nature adamique a la même chose, même pouvoir. Elle se manifeste de la même façon. Mais Jésus-Christ est venu payer le prix pour la partie adamique une fois pour toutes. Jésus-Christ est venu verser son sang pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Vous le savez, Jésus-Christ a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui du péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Samson lui-même savait par sa propre force, par sa propre fermeté, par sa propre puissance, par sa propre capacité, sa propre énergie, pouvait jouer le jeu avec Dalila. Il pense qu'il pouvait jouer le jeu avec Dalila. Il pense qu'il pouvait jouer Dalila, frères et sœurs bien-aimés. Samson avait oublié que l'autre partie de sa nature ne pouvait pas résister, sauf si on a l'Éternel des armées, le Saint-Esprit qui habite en nous. Seul moyen, c'est à l'aide de Dieu, du Dieu vivant seulement, que l'esprit divin peut surmonter l'esprit adamique. Il ne faut jamais compter que c'est pas ruse que tu allais vaincre Satan, que tu veux contourner Satan, que tu veux jouer Satan. D'ailleurs, c'est lui qui est le père des rusés. C'est lui qui a écrit ce livre, le livre des rusés. Toi, tu lis une page de ce livre. Tu penses que tu connais bien le livre que Satan, le diable. C'est pourquoi que personne ne vous séduise. Celui qui pratique le juste est juste, frères et sœurs bien-aimés.
comme lui-même, comme Jésus-Christ est juste, dit la Bible. Samson avait oublié que c'est Ève qui a trompé Adam. Contrairement à Élie, le précurseur du Messie, Moïse, c'est le précurseur du Messie. Élie, zélé défenseur de Dieu. Élie, l'homme fort serviteur de Dieu. Élie, qui a les oreilles de Dieu. Élie, le prophète, après avoir tué par l'épée les 150 faux prophètes de Baal, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute la rigueur si demain, à cette même heure, je ne te fais pas ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, le prophète, l'homme de Dieu, qui est le précurseur et qui a les oreilles de Dieu, qui fait des miracles, il court pour Jézabel. Et toi-même, tu veux cohabiter avec les gens qui se baignent dans le péché, et puis tu penses qu'un jour que tu ne vas pas tomber. Quiconque pêche transgresse la loi, frères et sœurs bien-aimés. Tu n'es pas assez fort pour combattre la chair. C'est avec l'aide du Saint-Esprit, c'est avec l'aide de Dieu que tu peux combattre le péché en toi. Et les personnes qui sont autour de toi, c'est fuir l'impudicité, c'est fuir le péché, c'est fuir l'immoralité, afin que ça ne prime pas sur toi, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché et la transgression de la loi, vous le savez bien, Jésus-Christ a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point péché en Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, afin qu'il te donne la force, qu'il te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il te dirige, qu'il te guide, qu'il te donne la force, la pleine force, et qu'il te donne la victoire sur tout. Que Dieu te guérisse, que Dieu te pardonne, que Dieu te fasse faire un vol de face, afin que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Parce que dans la vie, il y a toujours des ennuis. Il y a toujours des persécutions dans la vie. Mais les persécutions peuvent te faire pécher. Il faut éloigner, comme Élie a éloigné Jézabel. Élie a fini de tuer 150 prophètes, faux prophètes, qui est un homme fort, et puis c'est un homme de miracle. Il a fui pour Jézabel. Pourquoi toi, tu ne fuis pas pour les péchés, pour Jézabel? Pourquoi tu restes à se baigner dans les mêmes saletés avec les gens qui font des péchés? Frères et sœurs bien-aimés, fuis-les, exemptez-les, afin que Dieu te parle, afin que Dieu parle dans ta vie, afin que Dieu peut
te faire voir, avoir de bonnes oreilles, de bons yeux, des yeux spirituels, afin que tu portes la victoire. Oui, la victoire est à toi si tu es en Christ. Oui, tu vas être béni si tu es en Christ. Et Dieu va te garder. Dieu va te protéger. Restez avec la paix de Dieu. N'oublie pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube, sur Facebook. Et n'oublie pas de nous appeler au 438-932-8032. Restez avec la paix de Dieu. Passez une bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te guérisse. Toi qui es malade, tu as une maladie assez longtemps. Il est temps de prendre le chemin de Jésus-Christ au sérieux, de prendre le chemin de Dieu au sérieux. Et puis, tu vas voir que si cette maladie va te laisser, cette maladie va te laisser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui guérit tout. C'est lui qui guérit. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, c'est noir sur blanc. Est-ce que la Bible peut mentir? Est-ce que la parole de Dieu peut mentir? Oui, Jésus-Christ peut te guérir aussi. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras guéri. Oui. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force, la plénitude d'esprit à lui. Amen. I love you, je t'aime. Merci. Bonne semaine à vous tous. Bye bye.